Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je voudrais parler d'un truc. C'est une question qu'on m'avait posée en fait. C'est est-ce que je peux mettre en place des techniques de séduction pour récupérer mon autre et bien sûr réussir à susciter chez lui ou chez elle, mais, ou en tout cas de ressusciter chez lui ou chez elle, voilà, de nouveau de l'intérêt, quoi, vous comprenez? Par des techniques de séduction, je veux dire, c'est foison hein, sur Internet, quoi, je veux dire, de comment faire pour attirer l'autre, comment faire pour ceci, comment faire pour cela. Ben, je, Moi, je vous dirais une chose très simple déjà, c'est comment moi, personnellement, si vous voulez, je, euh, je conçois déjà la séduction à la base. D'accord? Donc je ne remets pas en cause bien sûr les coachs en séduction, toutes les personnes qui expliquent aux gens comment comment il faut se comporter, ce qu'il faut faire, etc. Les postures qu'il faut avoir, avec tout ce qui s'ensuit pour attirer l'autre ou pour pouvoir susciter, oui, susciter des signes d'intérêt en tout cas chez l'autre, etc. Bon, ils font leur travail, ils le font dans leur, on va dire, dans leur niche bien précise. Donc ils font ce travail, voilà, quoi, j'ai pas critiqué, hein. Il y a des gens qui le font plus ou moins bien, plus ou moins honnêtement, etc. Donc moi j'ai pas jugé là-dessus. Mais j'ai quand même mon positionnement, vous comprenez, j'ai quand même ma façon de voir les choses. Et ma façon de voir les choses, elle est très radicale, hein, vous comprenez. Moi je fais pas trop dans je fais pas trop dans le tiède ou dans la demi-mesure, si vous voulez. Pour moi, soit une chose est une chose, soit elle en est totalement une autre, si vous voulez. Il peut pas, pour moi, si vous voulez, on peut pas être dans la séduction et être dans l'être. C'est deux choses diamétralement opposées. Voilà. Parce que si j'ai besoin de techniques, si j'ai besoin, bon, on va pas se mentir, on va pas quand même se le cacher, hein, de techniques de manipulation pour susciter de l'intérêt de l'autre envers moi ou d'attirer X ou Y vers moi ou etc. Je veux dire, c'est que j'ai un petit problème d'incarnation, quoi. J'ai un petit problème d'existence, oui. J'existe pas vraiment, quoi. Je refuse, si vous voulez, l'existence. Parce que si à un moment donné, j'attire pas mon autre, ou si j'attire pas les autres, que ces autres soient des autres par rapport à un point de vue, on va dire, amical, amoureux, ou que ce soit mon autre, on va dire mon alter ego avec qui il y a eu il y a eu une petite séparation parce que c'est entre nous, bon, c'est un petit peu le but du parcours de flamme jumelle, hein, le but du parcours de flamme jumelle, c'est la séparation, hein, vous comprenez? C'est l'arrachement, si vous voulez. C'est à un moment donné, cette espèce de scission qui va se produire et qui va enclencher chez vous un processus je veux dire, de grandissement. Hein. S'il n'y a pas, dire, ça c'est de l'amour. Hein. Je veux dire, s'il n'y a pas ça, si c'est une personne que vous pouvez réussir à manipuler pour la faire revenir et que vous allez vivre des moments heureux jusqu'à la fin de vos jours, c'est pas un parcours de flamme jumelle. Je préfère vous le dire tout de suite. Ça peut fonctionner si vous voulez, des techniques de coaching, ça peut fonctionner avec X ou Y. Je veux dire, pour moi, tout ça, ce sont des techniques mentales. Ce sont des techniques égotiques. Vous comprenez?
Ce sont des techniques polarisées. Donc comment faire à un moment donné pour susciter de l'intérêt chez l'autre ou faire en sorte que l'autre tombe amoureuse de moi ou amoureux de moi. Bon, je veux dire, c'est des techniques de manipulation, mais ça n'a aucune existence. Si vous voulez, c'est pas quelque... On peut le faire quand on est désespéré, parce que ça, c'est pour moi, ce sont des techniques de personnes désespérées. Alors moi, j'ai pas de mépris par rapport aux gens désespérés. Au contraire, j'ai de la bienveillance, voilà, j'accompagne des personnes, des fois, qui sont dans des postures un peu comme ça, désespérées. Bon, à tort, hein, parce qu'ils sont à un moment de leur vie où c'est compliqué. Donc, je les comprends, je suis passé par là. Il n'y a aucun jugement de valeur, il n'y a absolument aucune. Enfin, je veux dire, pour moi, je veux dire, je me sens au même niveau qu'eux, quoi. Je veux dire, j'ai pas une posture de personne supérieure. Je suis passé par tous les stades. D'accord? Plus vous avez des outils de séduction, plus vous intégrez des postures et des outils de séduction dans la relation que vous allez avoir avec autrui, que ce soit votre autre, que ce soit une autre personne, je veux dire même pour des histoires d'amour, ou que ce soit des personnes dans le travail, etc., etc., quand vous employez ces techniques, vous vous éloignez de vous-même, en fait. Hein. Vous vous coupez de vous-même, vous rentrez dans un vous créez des vides en fait en vous. Vous comprenez? Alors ça peut, dans la matière, ça peut très bien fonctionner, mais vous avez l'impression de vous remplir au niveau de la matière, c'est-à-dire qu'il va se passer des choses, vous allez attirer des gens, vous allez même réussir dans le travail, etc., etc. Vous allez même gagner plus d'argent, etc. Certes, c'est vrai, mais à quel prix? À quel prix? Il y a des gens, si vous voulez, qui, je veux dire, au bout de quelques années de ce genre de fonctionnement, voire de beaucoup d'années, se trouvent à un moment donné totalement vides, totalement coupés d'eux-mêmes. Et on a l'impression d'être passés à côté de leur vie, même s'ils ont beaucoup d'argent, s'ils ont eu beaucoup de succès avec les hommes, les femmes, s'ils ont eu, enfin je veux dire, s'ils ont eu le côté social hyper rempli, etc. Je veux dire, à un moment donné, ça fait pas tout, quoi. Je veux dire, ça vous coupe de vous-même, parce que un être, en fait, un être euh, matérialise sa vie, concrétise sa vie, si vous voulez, dans l'amour, d'accord? Dans la présence, dans l'être. Il matérialise sa vie parce qu'il est. Et il va automatiquement matérialiser sa vie, que ce soit avec... Parce que, je veux dire, matérialiser sa vie, même dans l'argent, même dans le relationnel avec les autres, avec les histoires d'amour et tout ce que vous voulez, mais ça ne sera jamais quelque chose de pathologique, vous comprenez? Ça ne sera jamais quelque chose qui est dû à un manque, qui est dû à un vide, ou qui est dû à un refoulement de peur, etc. Ça sera toujours quelque chose de... une matérialisation de l'amour que l'on est en soi. D'accord? Ça sera matérialisé, sa plénitude, d'accord? Qui est une plénitude, qui est un mouvement, qui est un grandissement, relié à son être profond, à son être véritable. Vous comprenez? Et là, il n'y a absolument pas besoin de techniques de séduction, il n'y a pas besoin d'essayer de piéger l'autre dans des techniques de manipulation, etc. Il y a juste qu'à être, je veux dire. Et quand vous vibrez, je veux dire, l'être, c'est-à-dire l'amour, je veux dire, naturellement, vous attirez des gens. Hein. Naturellement, vous allez attirer des gens vers vous. Mais ça va se faire de façon naturelle, non pas artificielle, dans le sens égotique, dans le sens manipulation, dans le sens séduction. Vous comprenez? Car la séduction, si vous voulez, par essence, c'est mensonge. C'est trahison. Vous comprenez? C'est renoncement à être qui l'on est. Quoi qu'il arrive. Vous comprenez? Parce que vous devez jamais, je veux dire, à un moment donné, il faut bien comprendre ça, quoi. Je veux dire, il ne faut jamais être dans la croyance de ce que vous percevez. En fait. Il ne faut jamais être dans la croyance de ce que vous percevez. Il faut être juste dans l'être confiant de qui vous êtes, de qui vous incarnez, etc. Et vous devez bien sûr accompagner, accueillir, je veux dire, votre mental, votre ego,
ben, je veux dire, dans des dimensions de pensée, d'émotions, etc., etc. Et si vous le faites, ben, je veux dire, à un moment donné, va se créer une harmonie, je veux dire, à votre fort intérieur, en votre être, vous comprenez? Et ça, je veux dire, tout le monde va le ressentir autour de vous. Parce que ça crée une confiance en vous, vous comprenez? Ça crée, je veux dire, un être, je veux dire, totalement équilibré, totalement... ben, je veux dire, quand vous êtes en amour, je veux dire, pour vous-même, qui n'est pas de l'égocentrisme, hein, quand même, je le précise, parce que certaines personnes pourront en tout cas imaginer que mes propos sont égocentriques. Oui, c'est genre narcissique, etc. Je veux dire, c'est mais alors totalement l'opposé, je veux dire. Quand nous sommes dans l'accueil de qui nous ne sommes pas dans, on va dire, la résistance par le mental, de qui nous avons peur de ne pas être ou d'avoir peur d'être une personne qui ne sera pas une personne qui va être aimée, qui va pas une personne qui va être adulée, qui va pas être une personne mise sur un piédestal. Parce que tout ça, c'est, si vous voulez, les gens qui recherchent la puissance, les personnes qui recherchent la force, la puissance, le pouvoir, si vous voulez, ça traduit juste leur impuissance et je veux dire leur manque d'amour envers eux, mais surtout leur impuissance. C'est les gens impuissants qui recherchent du pouvoir, si vous voulez. Plus vous recherchez le pouvoir, plus vous êtes une personne impuissante, comprenez? Coupée de son pouvoir, euh, coupée de sa puissance. Voilà. Donc, les rapports de séduction entre entre personnes, si vous voulez. Bon, moi je trouve ça, bon, ben, c'est normal, hein, c'est mon coup, je vois ça tous les jours, hein, ça fait partie de la vie. J'ai pas de jugement à porter là-dessus. Mais si on me pose la question, par contre, de est-ce que il faut que je développe des techniques de séduction pour attirer mon autre. Bon, ça, vous avez compris que ça allait juste polariser le lien et que ça allait avoir l'effet contraire, bien sûr. Mais même des personnes, ben, je veux dire, lambda, quoi, je veux dire, même pour des histoires d'amour, de relationnel amoureux ou professionnel, etc., ben, je veux dire, vous pouvez le faire, ça peut marcher, bien sûr. D'ailleurs, ça marche, hein, ça fonctionne. Mais je veux dire, dans un monde égotique, je veux dire, dans un monde, en tout cas, dans des sociétés basées sur l'ego, mais bien sûr que ça va fonctionner, tout ça. Mais bien sûr que ça va fonctionner. Nous vivons dans le monde de l'ego. Forcément, si vous employez des techniques mentales et d'ego, bien sûr que vous allez avoir ben, je veux dire, vous allez avoir des résultats. Ça, c'est bien sûr à l'échelle de la matière. Mais au niveau de l'être, de qui vous êtes, vous pensez qu'il va se passer quoi en fait? Vous pensez qu'il va se passer quoi? Alors je vous dirais, il va se passer rien. Mais si encore il se passait rien, ça serait pas grave. Mais il va pas se passer rien. Il va se passer un tas de choses, je veux dire, négatives dans le sens où vous allez vous oublier vous-même, vous allez vous couper de vous-même, vous allez vous rejeter vous-même, dans vos parts, ben, je veux dire, dans vos parts essentielles, je pourrais dire. Et au bout du compte, ben, vous allez être, je veux dire, vous allez être mental ego, triste, et en négation de soi-même, on va dire. Moi, des personnes comme ça, j'en ai rencontré beaucoup dans ma vie. Ben, des personnes qui ont tout, quoi, quelque part. Qui ont tout, en tout cas, tout ce qu'elles espéraient avoir, si vous voulez, qui ont construit quand même énormément de choses concernant leur vie, qu'elles soient matérielles, etc. Et je peux vous garantir une chose, ces gens ne sont pas heureux. Que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes. Vous comprenez? Parce que ces gens-là ont un manque abyssal qui ne sera jamais, jamais, jamais comblé. Et ce manque, et c'est le manque d'eux-mêmes, en fait, de qui ils sont. Vous comprenez? Mais ça, il m'a fallu déjà des années pour le comprendre, et aussi bon, ben, vivre un éveil spirituel pour le comprendre. Ça, si on ne passe pas par là, bon, ça va être compliqué.
Mais à un moment donné, je veux dire, vous ne pouvez pas rechercher ce que vous êtes déjà en fait. Vous ne pouvez pas essayer de vous combler alors que vous êtes déjà complet, vous comprenez? Vous ne pouvez pas rechercher de l'amour d'autrui alors que l'amour c'est vous, c'est ce que vous êtes, vous comprenez? L'amour ça se rayonne, vous comprenez? Ça se résonne, vous comprenez? Mais ça se quémande pas. Vous comprenez? C'est pas j'ai besoin des autres pour être en amour, j'ai besoin des autres pour être bien dans ma peau, j'ai besoin des autres pour ou du regard des autres pour me sentir en plénitude de qui je suis, vous comprenez? Parce que si vous fonctionnez comme ça, vous serez toujours dans le manque, vous serez toujours dans la peur, en fait vous serez toujours dans le mental, donc coupé de vous-même, de l'être que vous êtes, de l'être conscient que vous êtes. Mais si vous êtes en conscience, en pleine conscience, en relative pleine conscience de qui vous êtes, ben, vous allez attirer des gens à vous, d'accord? Vous allez attirer, voilà, diverses personnes à vous. Après, ça dépend de, voilà, de qui, de là où ça va vous intéresser. Mais je veux dire, mais sans, je veux dire, sans bouger un orteil, hein, je veux dire, en étant vous-même, voilà. Parce que vous n'avez rien à prouver, vous n'avez pas, vous avez pas besoin de validation extérieure de qui que ce soit, ce qui ne fait pas de vous une mauvaise personne pour rester correct, d'accord? Mais qui fait juste de vous une personne fiable, qui fait juste de vous une personne qui existe, qui est là, qui est présente, qui a les pieds ancrés au sol dans cette vie, et je veux dire, le reste connecté à l'infini, quoi, à l'amour infini, vous comprenez? Donc vous êtes équilibré, plus ou moins. Alors le mental va toujours y mettre son petit grain de sel, ça c'est normal, c'est humain, c'est d'accord? Vous êtes incarné dans un organisme humain, donc ne vous attendez pas d'avoir des réactions pas humaines, hein. Si vous pensez ça, vous allez être déçu, voilà. Parce que vous allez projeter, si vous voulez, mentalement des espoirs sur un mental qui est juste qu'un mental, hein, avec un physique qui est juste un physique. Un physique peut être toujours amélioré, d'accord? Il faut toujours améliorer son physique, en prendre soin, faire en sorte d'être, voilà, de se sentir bien dans son corps, de se sentir bien dans son mental, c'est-à-dire cultiver tout ce qu'il y a cultivé au niveau, je veux dire, intellect, au niveau culturel, au niveau etc. C'est-à-dire être un être, je veux dire, toujours en mouvement, toujours un être qui grandit, que ce soit physiquement, intellectuellement et tout ce qu'on veut, d'accord? Et affectivement aussi, parce qu'on est aussi des êtres affectifs, donc toujours voilà, entretenir les relations affectives avec et tout ce qui est familial, amical, etc., etc., d'accord? Même avec la nature, avec genre avoir des je veux dire, dans la vie, il faut avoir il faut avoir une vie remplie, vous comprenez? Mais une vie remplie de vraies choses, pas des fuites dans des trucs juste pour essayer d'échapper à la nuit ou d'échapper à la nuit de qui l'on est, vous comprenez? Parce qu'on est une personne ennuyeuse, parce qu'en vide, un contenu, je veux dire, de néant, vous comprenez? Voilà. Donc, développer des techniques de séduction, ben, je veux dire, c'est être dans le néant, quoi. C'est être dans le. C'est ne pas exister, quoi. Parce que quand une personne existe, quand une personne est, je veux dire, elle n'a absolument besoin d'aucune technique pour être. Je veux dire, elle est, c'est tout. Vous comprenez? Il y a pas de technique. Après, je juge pas, moi. Il y a des gens qui, voilà, c'est leur credo, hein, c'est leur façon de vivre. Ces gens-là, moi, je les respecte, d'accord? Parce que, voilà, ils développent leur activité, etc. Je les respecte, j'ai beaucoup de respect pour eux. En même temps, je ne partage pas leur truc. Mais bon, voilà, le monde est. Voilà, on est tous différents, on a tous notre façon de voir les choses, on a tous notre cheminement de vie. Il n'y a pas à se juger, moi je les juge pas, c'est juste que je suis pas là-dedans, moi. Moi, c'est pas mon sujet, tout ça, les techniques de séduction, ou de besoin. Moi, j'ai besoin de personne, hein. Je le dis tout de suite. Moi, j'ai envie de kiffer, j'ai envie d'apprécier la vie, j'ai envie d'avoir d'ailleurs, dans les accompagnements, je veux dire, j'ai des échanges, mais je veux dire, c'est énorme, quoi. Je veux dire, c'est juste énorme, vous comprenez? Mais ce sont des échanges, si vous voulez, qui se font
t'as la réciprocité, mais je veux dire, j'ai en face de moi des gens, pour la plupart, qui sont en plénitude, ou en semi-plénitude, vous comprenez, ou en recherche de plénitude. C'est, je veux dire, je veux dire, hyper enrichissant, quoi, d'avoir des échanges avec ces personnes. Autant je pense pour elles que pour moi, hein, vous comprenez. Parce que si ça va que dans un sens, ben, je veux dire, c'est du parasitisme. Hein. Voilà. Donc, dans les échanges, dans le relationnel, il faut toujours que ce soit réciproque. Si c'est deux vides, ben, je veux dire, qui se rencontrent, ben, je veux dire, ça fera pas une plénitude, hein, vous avez compris. D'accord. Même avec des techniques de séduction, hein, même avec des techniques où on va essayer d'arnaquer la personne qui est en face. On peut le faire, on peut arnaquer un mental, c'est vrai. Parce qu'un mental, je veux dire, c'est manipulable. On a un mental, si on a un petit peu, on connaît un petit peu les ficelles, c'est facile à hacker, c'est facile à manipuler. Enfin, je veux dire, enfin, je veux dire, si je voulais, bon, je veux dire, ça serait une boucherie le truc, hein, je vous le dis tout de suite. Mais heureusement, je suis quelqu'un de bienveillant qui en a absolument rien à faire de tout ça, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je recherche, en fait, c'est ma propre plénitude. Vous comprenez? C'est mon propre enrichissement et de ce que je vais pouvoir raisonner avec les autres et de ce que je vais pouvoir vibrer avec les autres parce que cet amour-là, je veux dire, ben, c'est ce qui fait grandir le monde, vous comprenez? C'est ce qui fait grandir, je veux dire, nos sociétés, etc. Parce qu'il faut ça, il y en a besoin, vous comprenez? Encore beaucoup plus aujourd'hui que hier, voilà. Moi en tout cas, c'est mon chemin d'éveil, c'est mon cheminement vers qui je suis, vous comprenez? Donc quand je vous dis qu'il faut retourner à soi, c'est pas juste un vœu pieux ou c'est pas voilà, c'est pas dénué de sens, c'est pas dénué de vérité ou de volonté de ma part, vous comprenez? Voilà. Ça a tout son sens. Donc si vous voulez séduire des gens, je veux dire, allez-y. Si vous voulez développer des techniques ou aller voir des coachs pour développer des techniques de séduction pour aller séduire des gens, allez-y. Il n'y a pas de souci, c'est votre vie, moi je ne vais pas juger. Bon, maintenant, venez pas me voir à moi pour ça. Voilà quoi. Ne venez pas me voir à moi pour me demander ce qu'il faut que je fasse pour faire revenir mon autre en termes de technique, de machin, de bidule. Parce que non, c'est pas mon fonctionnement, vous voyez. Moi, je suis plutôt dans quelque chose de d'existant, quoi, de concret, voilà, d'amour et de non-peur, vous comprenez? Parce que je peux pas vous dire d'être en amour avec vous-même et en vous-même et pour vous-même et être en même temps dans la peur et développer des techniques, bien sûr, de séduction ou que sais-je. Donc sur ce, ben, je vais vous dire, déjà je veux dire que si vous voulez avoir des accompagnements avec moi, c'est avec plaisir. Là j'accompagne bon, pas mal de gens, ça se passe très bien et les gens sont satisfaits. Et généralement les gens en plus bon, que j'accompagne ne vont plus trop revenir sur mes audios parce que je leur explique bon, ce qu'il faut, comment il fait. Je leur explique. Je leur donne des conseils de ce qu'il faut faire, pas faire. Donc généralement, ils reviennent plus trop sur mes audios parce qu'ils ont compris que il fallait passer à autre chose à un moment donné, d'accord. Voilà, il fallait. Et je le dis hein, parce qu'à un moment donné, bon voilà, il faut être honnête aussi. Donc voilà, ils sont en chemin vers eux-mêmes, vous comprenez. Ils sont en grandissement, ils ont repris leur vie en main, si vous voulez, d'accord. Donc, parce qu'être là à quémander de l'amour ou à quémander de l'attention, c'est pas vers ce genre de choses que je vous encourage ou à développer des techniques pour que l'autre revienne, hein, d'accord. Non, moi je vous oriente et je vous conseille justement pour justement vous reconnecter à vous-même, pour vous réancrer en vous-même, en cette vie, d'accord. Et le reste, quelque part, on s'en fout totalement, d'accord. Les choses se remettront en place toutes seules sans que vous bougiez le petit orteil. Voilà. Donc, sur ce, par contre, là, je vous le dis, là c'est sûr, écoutez, je vous dis, prenez soin de vous. Et voilà, je vous dis salut les amis.